Novembre 2011. Un soir, alors que je suis chez moi, mon père vient avec un cadeau. Et pas n'importe lequel. La PlayStation 3 avec un jeu. Uncharted 2 Among Thieves. Je lance le jeu et là c'est une claque. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le futur. Le jeu est ultra beau. J'ai l'impression de jouer à un film. Bref, c'est une claque. Uncharted, c'est l'une des licences les plus cultes de PlayStation. Avec près de 45 millions d'exemplaires vendus, la série a su s'imposer comme un immanquable des consoles de Sony. On connaît tous Uncharted aujourd'hui, mais qu'est-ce qui rend cette saga si légendaire? Aujourd'hui, on replonge dans les aventures de Nathan Drake pour découvrir comment Uncharted est devenu une référence incontournable. En 2004, Naughty Dog sort du développement de Jak 3 et commence à travailler sur un nouveau projet, The Big Project. Libéré des contraintes techniques de la PS2, le studio veut développer une nouvelle licence, un jeu plus réaliste, avec un côté plus cinématographique. En 2005, les fondateurs du studio Jason Rubin et Andy Gavin décident qu'il est temps pour eux de passer le flambeau. Christophe Balestra et Evan Wells sont nommés à la tête de Naughty Dog. Le départ des fondateurs a créé un vide et le studio a dû adapter sa direction pour combler leur absence. Les membres restants ont dû gérer l'héritage de Naughty Dog tout en tentant de faire évoluer le studio dans une direction nouvelle et ambitieuse. Dans le même temps, Sony demande au studio de travailler sur 2 jeux, un jeu pour la PSP et un autre pour la future console de Sony, la PlayStation 3. Le studio est donc divisé en 2 équipes. Et c'est là que commence une période très compliquée pour Naughty Dog. Ce que le studio n'avait pas anticipé, c'est que la PS3 a une architecture complètement différente de la PlayStation 2. Elle est non seulement très différente, mais aussi très difficile à maîtriser. Cela a impliqué un lourd investissement en temps et en ressources pour développer un moteur graphique capable de gérer des graphismes haute définition, de la végétation réaliste, des effets d'eau, etc. Le studio est obligé de repartir complètement à zéro pour ce nouveau projet. Le développement d'Uncharted est long et difficile. Sony avait de grandes attentes pour Uncharted et Naughty Dog devait produire un jeu de qualité dans un délai très serré. Avec des coûts de développement qui montaient en flèche, chaque retard impactait le budget et augmentait le stress de l'équipe. Dans cette période, le studio passe au bord de la faillite et de nombreux employés quittent le studio. Le jeu PSP est annulé et son développement sera confié à High Impact Games pour devenir Jak and Daxter The Lost Frontier. Ce qui explique en partie pourquoi le jeu est aussi différent des opus originaux. Le développement d'Uncharted est compliqué et dans le même temps, la nouvelle console de Sony est lancée. La PS3 sort le 11 novembre 2006 au Japon et un peu plus tard dans le reste du monde. On pourrait se dire que Sony a retenu les leçons du lancement de la PlayStation 2, qu'il y aura plus de stock, que ce sera mieux organisé. Non. Encore une fois, pas beaucoup d'offres pour beaucoup de demandes. Aux États-Unis, la console est revendue 3 à 4 fois plus cher sur eBay. Il y a même des actes de violence qui ont été rapportés. Après, il faut se dire que c'est pas seulement une histoire de stock. Le gros bid pour le lancement de la PlayStation 3 à Paris jeudi soir, alors qu'à Londres, certains attendaient depuis 24 heures pour toucher leur Saint Graal. Et bien à Paris, sur les Champs-Élysées, comme devant la péniche affrétée par Sony devant la Tour Eiffel, c'était le quasi-désert. Vous le voyez, la console qui est en vente depuis minuit pour 600 €. Malgré tout, la console arrive à se vendre correctement, mais bien moins que la PlayStation 2. Malgré les difficultés rencontrées pendant le développement, le 19 novembre 2007, Uncharted Drake's Fortune voit le jour. Le jeu met en scène Nathan Drake, un chasseur de trésors qui parcourt le monde à la recherche de reliques et d'objets de valeur. Nathan est le supposé descendant de l'illustre corsaire et explorateur Sir Francis Drake, disparu dans de mystérieuses conditions après avoir amassé de nombreux trésors. Accompagné de son mentor Victor Sullivan, Sully, et de la journaliste Helena Fisher, Nathan tente de retrouver la trace de son ancêtre. Le trio finit par retrouver le tombeau de Francis Drake au large des côtes panaméennes et découvre à l'intérieur son carnet indiquant qu'il était sur les traces d'Eldorado, la légendaire cité d'or. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ces immenses richesses. Gabriel Roman, un criminel de guerre que Sully connaît, est aussi à la recherche d'Eldorado. Pour cela, il a engagé de nombreux hommes et même des pirates. Le titre se présente comme un jeu d'action-aventure avec des phases de plateforme, de tir et de puzzle. L'idée est dès le départ de faire un jeu à la 3e personne. Pour réaliser Uncharted, les développeurs se sont inspirés de jeux comme Tomb Raider et de films d'aventure comme Indiana Jones. On sent ces références dans les décors ou encore dans les personnages principaux. Nathan Drake est conçu pour être un héros ordinaire, sans super pouvoir ni gadget. Cette approche rend Nathan plus humain et plus accessible aux joueurs. Pour donner plus de réalisme au personnage, Naughty Dog a expérimenté la technique de la capture de mouvement. C'est l'un des premiers studios à expérimenter cette technique, ce qui permet entre autres de voir toutes les nuances que les acteurs apportent à leurs personnages. Cette technique de capture deviendra la norme dans l'ensemble de leur jeu et va même se répandre dans l'ensemble de l'industrie.
Uncharted Drake's Fortune est beau. Les environnements de jeu sont colorés, détaillés. Uncharted est certainement ce qui se fait de mieux à l'époque sur PS3. Le gameplay, bien que très basique, est efficace. Les mouvements de caméra répondent parfaitement et Drake est hyper agile. Mais si vous lancez le jeu maintenant, il y a 2 points qui risquent de fortement vous déplaire. Le premier, c'est la répétitivité du gameplay et des séquences. Le jeu, pendant tout le long, a la même boucle. On arrive dans une zone, on affronte une vague d'ennemis, petit moment de calme, de plateforme, on arrive dans une autre zone et rebelote. Le deuxième point très négatif, c'est l'omniprésence des gunfights. C'est simple, on a l'impression que Nathan a entièrement génocidé la population de l'île. Les phases de tir sont beaucoup trop présentes dans le jeu, comme si les développeurs voulaient qu'on reste constamment captivé par le jeu. Mais malgré ses imperfections, le jeu a un vrai charme. On se sent vraiment immergé dans cet univers et on n'a vraiment pas envie de lâcher la manette. À sa sortie, le jeu rencontre un succès immédiat. Les critiques saluent les graphismes, la narration. Naughty Dog a réussi son pari, créer un jeu cinématographique qui va inspirer toute une génération de jeux. Après une période difficile, le studio est hyper motivé par la sortie d'Uncharted et lance directement la production d'Uncharted 2. Cette fois-ci, le développement est beaucoup plus rapide. Le premier opus pose les bases de la série et le second opus va les améliorer considérablement. C'est donc le 13 octobre 2009 que voit le jour Uncharted 2 Among Thieves. 2 ans après avoir découvert Eldorado, Nathan Drake profite d'un repos bien mérité. Son ami Harry Flynn et son ex-petite amie Chloé Fraser tentent de le recruter pour voler une lampe ayant appartenu au légendaire navigateur Marco Polo. La lampe est détenue dans un musée à Istanbul. L'opération est très risquée, mais Flynn arrive à convaincre Nate que la lampe pourrait révéler l'emplacement de la flotte perdue de l'explorateur et accessoirement les immenses trésors de l'empereur Kubilai Khan. Après avoir infiltré le musée, le trio trouve à l'intérieur de la lampe un parchemin révélant l'emplacement de la flotte perdue, mais aussi des indices indiquant que Marco Polo aurait découvert la cité mythique de Shambhala. Évidemment, Flynn trahit Drake, qui se fait capturer par les autorités turques. Il réussit à sortir de prison grâce à Sully et Chloé, puis découvre que Flynn travaille pour le criminel Zoran Lazarevich. Celui-ci cherche à s'emparer de la pierre de Chintamani, le trésor légendaire de Shambhala, qui aurait des pouvoirs extraordinaires. L'idée est de rendre le jeu encore plus cinématographique en renforçant le sentiment qu'on est dans un film d'action-aventure. Comment ne pas mentionner en guise d'exemple la séquence d'ouverture du jeu où l'on voit Drake blessé qui se retrouve on ne sait comment dans un train suspendu au bord d'une falaise enneigée. Le but est de s'échapper au plus vite de ce train car les wagons sont instables et menacent à chaque instant de se décrocher. Chaque saut et chaque prise semble précaire. Ajoutons de la tension. Cette introduction est culte car elle nous place directement au cœur de l'action et qu'elle préfigure tout le reste du jeu. Pour rendre le jeu plus cinématographique, les développeurs ont amélioré la mise en scène et le rythme. Là où le premier avait une structure classique qui alternait entre arène de combat, exploration et énigmes, le second n'hésite pas à nous surprendre en ajoutant des cinématiques en plein milieu des phases de gameplay. Côté gameplay, le jeu nous permet maintenant des approches furtives lors de certaines séquences et exploite davantage la verticalité des décors. Le gameplay est parfaitement équilibré et participe au rythme soutenu du jeu. Le jeu est encore plus beau. On sent que le studio maîtrise encore mieux la PlayStation 3. Certains médias le considèrent même comme le plus beau jeu sorti sur console de salon. Les décors sont aussi beaucoup plus variés. On passe de la jungle de Bornéo à une ville assiégée au Népal jusqu'aux montagnes enneigées du Tibet. Le jeu inclut aussi un mode multijoueur plutôt sympathique avec 5 modes de jeu et 8 maps. De quoi s'amuser pendant plusieurs heures encore. Enfin, je pense que vous avez compris, le jeu est en tout point meilleur que le premier opus. À sa sortie, le jeu est unanimement acclamé par la presse spécialisée. Il sera considéré comme un chef-d'œuvre et récolte une moyenne de 96 sur 100 sur le site Metacritic. Il est plusieurs fois récompensé par le titre de meilleur jeu de l'année et de bien d'autres titres. En octobre 2024, Herman Hulst, le directeur de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu'Uncharted 2 était un pilier de l'industrie et qu'il a considérablement élevé le niveau de qualité dans la production de jeux. Le jeu est aujourd'hui une référence sur PlayStation 3 et dans l'industrie en général. De mon
côté, c'est clairement l'un de mes jeux préférés. J'ai dû le faire 5 ou 6 fois avec toujours autant de plaisir. Ce qui m'a marqué, ce sont les graphismes, magnifiques et détaillés, l'histoire qui est pleine de rebondissements et très prenante, et le gameplay, simple mais efficace. Après l'immense succès critique et commercial d'Uncharted 2, repartir sur une suite n'est pas chose aisée. En 2009, les directeurs de Naughty Dog décident de diviser le studio en 2 équipes. L'une va se charger du développement d'une nouvelle licence, et l'autre se chargera de la suite d'Uncharted. Le but est de ne pas emprisonner les développeurs dans un enchaînement de suites, mais de leur laisser toute leur liberté créative. Uncharted 3 est annoncé en 2010 et sort le 1er novembre 2011. Et Naughty Dog va encore une fois se surpasser pour créer l'épisode ultime sur PS3. Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Cet opus amène nos héros sur les traces de la cité perdue d'Iram qui aurait été découverte par Lawrence d'Arabie dans le désert du Rub al-Khali en Arabie. Également appelée l'Atlantide des Sables, la cité détiendrait un pouvoir permettant de dominer le monde. Le navigateur Sir Francis Drake était aussi à la recherche de la cité. Nate est motivé par son désir de suivre les traces de son ancêtre et d'élucider les mystères de sa mystérieuse expédition. Drake va cependant devoir faire face à Catherine Marlowe et son bras droit Talbot. Ces 2 personnes appartiennent à un ordre britannique secret fondé il y a 300 ans et ayant pour objectif de mettre la main sur des artefacts secrets pour contrôler l'Angleterre. Là où le second opus avait un aspect plus spectaculaire, mais où certains personnages étaient sous-exploités comme Sully, l'histoire de cet Uncharted est cette fois-ci plus intimiste. On apprend plus sur Nate, sur l'enfance, sur comment il a démarré, et le jeu explore plus en profondeur la relation entre Nate et Sully. On apprend comment ils se sont rencontrés, on comprend le lien qui les unit, et on comprend mieux le fait que Sully représente une figure paternelle pour Nate. La relation entre les 2 personnages est au cœur de cet Uncharted 3. Si l'histoire est plus intimiste, le jeu n'oublie pas le côté spectaculaire propre à la saga. Techniquement, cet Uncharted 3 marque encore une évolution. Les modélisations des visages sont plus expressives, les animations sont plus fluides, et certains niveaux restent encore très impressionnants, comme le passage dans le désert du Rub al-Khali avec ses dunes à perte de vue, le moment où Nathan et Sully doivent s'échapper d'un château en flammes, ou encore le niveau dans le bateau duquel Nate doit s'échapper et qui est secoué par un moteur de simulation de vagues en temps réel. Côté gameplay, pas de révolution majeure, si ce n'est l'accent mis sur les combats au corps à corps qui sont plus développés et qui par exemple utilisent des éléments du décor dans les combos. De mon côté, j'ai joué pour la première fois au jeu en 2013 et je me souviens que j'ai beaucoup aimé le jeu mais que je l'avais trouvé relativement similaire au premier opus. Le jeu reçoit dans l'ensemble d'excellentes critiques, et certains affirment même qu'il est légèrement supérieur au deuxième opus. Ce 3e épisode recueille une moyenne de 93 sur 100 sur Metacritic et se vendra encore mieux que le deuxième opus. Après la sortie d'Uncharted 3, la majorité du studio se concentre sur le développement de The Last of Us. Mais une petite partie de l'équipe commence la pré-production d'Uncharted 4 sur la future console de Sony, la PlayStation 4.
En 2013, la production avance bien et plusieurs changements sont prévus. Le gameplay sera enrichi et modernisé. L'idée est de rendre le jeu plus rapide et le gros changement serait que dans la première partie du jeu, il n'y aurait aucun gunfight. Depuis le premier opus, l'un des reproches qui est fait à la série, c'est que le système de jeu ne colle pas vraiment avec le caractère et les valeurs de Nathan. Il apparaît comme un héros très sympa, qui fait le bien, et à côté il tue des centaines de personnes. L'idée est donc, dans ce quatrième opus, de réduire cette dissonance. Courant 2013, un trailer est même sorti. En 2014, une énorme nouvelle tombe. After 10 years with the company, Amy Hennig, creative director of the Uncharted series, has left developer Naughty Dog, but not of her own accord. On ne connaît pas réellement les motifs de son licenciement, mais d'après les rumeurs, ça serait dû à un manque de décision et à un désaccord sur la direction que devait prendre le jeu. Son départ fait énormément de bruit et plusieurs cadres de Naughty Dog décident de partir aussi. Mais évidemment, il fallait que le développement d'Uncharted 4 continue. L'avenir du studio en dépendait. C'est Neil Druckmann et Bruce Straley qui reprennent le développement d'Uncharted 4 à une seule condition. Uncharted 4 sera le dernier jeu de la série. Ils suppriment plusieurs mois de travail, abandonnent plusieurs idées d'Amy Hennig, comme l'idée que dans la première partie du jeu, il n'y aurait aucun gunfight, et ils donnent finalement une direction complètement différente au jeu. Ils gardent tout de même l'ambiance pirate et l'introduction d'un personnage extrêmement important pour Nathan. Après un développement compliqué, Uncharted 4 sort le 10 mai 2016. Lorsque je lance le jeu pour la première fois, je ressens la même chose qu'avec Uncharted 2. J'ai jamais vu un jeu aussi beau, aussi détaillé. Uncharted 4 a des années d'avance sur la concurrence. Mais parlons un peu de l'histoire. Plusieurs années après avoir raccroché, Nathan mène une petite vie tranquille aux côtés d'Elena. Jusqu'au jour où son frère Sam, qu'il croyait mort dans une prison au Panama, refait surface. Il lui explique qu'il a été emprisonné pendant plusieurs années avant de s'enfuir de la prison avec son codétenu Héctor Alcazar, un baron de la drogue panaméen. Celui-ci exige en échange la moitié du trésor d'Henry Avery, estimé à 400 millions de dollars. Nathan accepte de l'aider, mais décide de le cacher à Elena. Cette quête les amène à être en conflit avec leur ancien allié Rafe Adler et son associé Nadine Ross qui dirige une société militaire privée. Cette aventure va pousser Nathan à se demander jusqu'où il est prêt à aller et ce qu'il est prêt à sacrifier pour une vie d'aventure qu'il avait promis d'abandonner. En reprenant le développement d'Uncharted 4, Neil Druckmann et Bruce Straley ont choisi de rester fidèles aux bases de la saga tout en apportant plusieurs améliorations. Ce dernier opus marque une évolution importante dans la narration de la saga. Uncharted 4 adopte une approche plus introspective et émotionnelle, directement influencée par la profondeur narrative et le ton plus mature de The Last of Us. L'une des grandes forces de la narration réside dans la manière dont le jeu explore le passé et les motivations de Nathan à travers le personnage de Sam. Cette relation sert de moteur à l'intrigue et met en lumière le besoin d'aventure de Nathan et son incapacité à tourner la page sur son passé de chasseur de trésors. La narration est plus mature et posée, et le rythme du jeu s'en ressent également. Le jeu est plus long et instaure plus de moments calmes et contemplatifs. En termes de gameplay, on a plus de verticalité dans les affrontements et dans l'exploration grâce à l'introduction du grappin. L'IA est plus intelligente, plus réactive et s'adapte mieux aux actions du joueur.
Grosse nouveauté de cet opus, on a le droit dans certaines séquences à des environnements semi-ouverts comme à Madagascar où le joueur utilise un véhicule pour aller là où il le souhaite. Cette approche de l'exploration donne une sensation d'aventure moins scriptée et moins linéaire. Ces séquences, même si elles sont peu nombreuses, apportent un véritable vent de fraîcheur à la saga. En résumé, Uncharted 4, s'il ne révolutionne pas la saga, choisit d'enrichir et d'affiner les mécaniques établies par ses prédécesseurs. Uncharted 4 deviendra l'opus le plus vendu de la saga avec 16 millions de copies vendues. Une véritable réussite pour Naughty Dog. Uncharted a permis à PlayStation de passer un cap. La licence a permis aux constructeurs de rayonner dans l'ensemble de l'industrie. Mais ce n'est pas pour ses mécaniques qu'Uncharted a révolutionné le jeu vidéo. La licence a toujours cherché à repousser les limites de son temps. Elle a toujours cherché à mettre la narration au premier plan, à nous présenter des personnages crédibles et à nous faire ressentir des émotions. L'héritage d'Uncharted est immense. Sa structure a inspiré la grande majorité des jeux solo narratifs actuels. Aujourd'hui, on sait qu'Uncharted n'aura pas de suite, si ce n'est dans l'adaptation cinéma avec Tom Holland et dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Uncharted, ça fait partie de mes séries de cœur. C'est une série qui m'a permis de voyager, de vivre des aventures inoubliables, et c'est totalement ce pourquoi je joue aux jeux vidéo. Si vous n'avez jamais joué à Uncharted, je vous conseille absolument de jouer à cette série qui vous permettra d'oublier vos problèmes et de rêver.